Tu es lycéen et parfois tu te demandes pourquoi tu ne réussis pas. Il est possible que tu ne réussisses pas parce que tu as dans ta tête des idées qui t'empêchent de réussir, ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. D'ailleurs, si tu souhaites te faire aider, si tu souhaites être accompagné pour mieux réussir, il te suffit de cliquer mes liens en description. Tu pourras soit me suivre sur Instagram, recevoir mes mails privés, mais aussi trouver l'accompagnement dont tu as besoin. Donc, une croyance limitante, c'est quoi? Une croyance limitante, c'est une idée qui est dans ta tête, à laquelle tu te crois dur comme fer. Tu es persuadé que c'est vrai. Parce que des tas de gens t'ont dit que c'était comme ça, parce que plein de personnes autour de toi pensent cette chose, parce que tu l'as lu, parce que tu l'as entendu, parce que... Et pourtant, cette idée-là n'est pas bonne pour toi, parce qu'elle t'empêche de réaliser ce que tu voudrais, notamment parce que elle vient saper ta confiance en toi. Parce qu'elle est contraire à quelque chose qui pourrait te donner envie de réussir et l'idée que tu peux réussir. Alors, essaye d'identifier ces croyances limitantes et essaye aussi de t'en débarrasser et de comprendre que ce ne sont que des croyances et pas des vérités. Alors, j'en ai trouvé 5 qui sont assez communes aux lycéens et qui peuvent t'expliquer pourquoi tu penses que tu ne peux pas réussir. La première de ces croyances, c'est de dire « Ah ouais, mais j'ai pas des notes assez suffisantes pour faire ce type d'études. Je n'arriverai jamais à réussir cette formation-là parce que mes notes sont pas assez importantes. J'ai pas d'assez bonnes notes en maths, d'assez bonnes notes en ci, en là. » Alors, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que les notes ne font pas tout, d'abord, parce que, eh bien, il y a aussi ton engagement, il y a aussi ta volonté, il y a aussi, par exemple, ta participation, etc., qui peuvent faire de toi quelqu'un qui réussit. Et puis surtout, il y a le fait que si tu fais quelque chose que tu aimes, il y a de fortes chances pour que tes notes augmentent parce que tu seras plus motivé, parce que tu auras vraiment envie de réussir, parce que ça va correspondre à un de tes objectifs. Donc tes notes d'aujourd'hui ne sont en aucun cas un gage de réussite ou d'échec pour le reste de ta vie. Deuxième croyance. Ouais, mais d'accord, ouais, moi j'ai des bonnes notes. Mais mes parents sont pas riches et donc ils pourront jamais me payer ces études-là. Là aussi, c'est une croyance limitante. Il y a plein d'autres façons de financer tes études que de demander à tes parents de tout payer. Il y a d'abord la possibilité d'obtenir des bourses soit sur des critères sociaux, soit des bourses au mérite. Si effectivement tu as des bonnes notes, tu peux obtenir une bourse parce que tu es plus performant que la moyenne. Et ces bourses sont souvent des bourses importantes. Il y a ensuite la possibilité de faire des prêts étudiants. Tu vas pouvoir emprunter de l'argent à la banque que tu rembourseras quand tu auras fini tes études et que tu pourras travailler afin de rembourser. Alors je sais que je connais l'objection à ça, qui est de dire que c'est pas facile de démarrer sa vie d'adulte travailleur par rembourser un prêt. Mais il n'empêche que si tu le fais pas et que tu peux pas faire les études, finalement, ta vie sera encore beaucoup moins intéressante que si tu peux faire le métier que tu veux, même si dans les 5 premières années de ton travail, tu dois rembourser ton prêt étudiant. Tu peux aussi travailler en faisant tes études pour en financer une partie. Il y a de nombreux jobs étudiants dans les villes où il y a des universités, des écoles, etc. Alors, c'est pas non plus le plus fun d'aller passer son vendredi soir au McDo à travailler, à faire des hamburgers ou ailleurs, à aller nettoyer des bureaux, à aller, etc. Mais il n'empêche que ça va te permettre de financer tes études. Et si tu es bien organisé et que tu arrives à faire un planning correct qui se tient et que tu arrives à être efficace sur tes périodes de travail, tu peux très bien réussir tes études tout en ayant un job étudiant part-time à côté. Troisième croyance. Ouais, mais là, j'ai peur de pas y arriver parce que, en fait, au fond de moi, je pense que je suis nulle.
Ça, c'est ta confiance en toi qui parle, ou ton manque de confiance en toi qui parle. Évidemment que si tu penses que tu es nul, tu ne réussiras pas grand-chose. Mais personne n'est nul en tout, et sûrement pas toi. Donc, il va falloir que tu trouves un moyen d'avoir plus confiance en toi, de booster ta confiance en toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour booster ta confiance en toi? Eh bien, tu peux commencer par noter toutes les choses que tu as déjà réussies. Et tu vas voir que finalement, il y en a un certain nombre, et peut-être même un nombre certain. Et que donc, t'es pas si nul que ça, parce qu'il y a plein de trucs que tu réussis, que tu as déjà réussi, et qui sont des choses dont tu peux être fier. Tu peux ensuite multiplier les expériences nouvelles, faire des choses que tu n'as jamais fait, te lancer des petits défis, des petits challenges, quelque chose qui est un petit peu difficile, mais accessible. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu vas pouvoir être fier de l'avoir réussi, mais tu as de bonnes chances d'y arriver. À chaque fois que tu vas réussir ça, tu vas pouvoir booster ta confiance. De toute façon, prends l'habitude, chaque fois que tu réussis quelque chose, de le noter et de te dire « Ah, regarde, j'ai encore réussi ça ». Même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, toutes ces petites victoires vont te permettre de booster ta confiance en toi et de finalement te dire que peut-être tu peux te lancer dans ces études-là parce que t'es pas si nul que ça. Quatrième croyance limitante, ouais, mais ces études-là, elles sont pas faites pour moi. En fait, je me suis trompée, j'ai perdu mon temps. Il arrive effectivement que, en sortant de terminale, tu t'orientes mal. Tu fasses le mauvais choix d'orientation. Tu croyais que ça te plairait. Tout le monde t'avait dit fais ci, fais ça. Finalement, tu l'as fait puis ça te plaît pas. Ça ne te plaît pas, tu vas arrêter. C'est sûr, tu ne continueras pas ces études-là. Et donc, du coup, tu as perdu ton temps. Tu es nul, hein, c'est souvent ce genre d'échec qui amène à la croyance qu'on a vue juste avant. Mais de toute façon, tu as l'impression que là, tu as perdu une année ou 2 années ou 3 années, hein, le temps que tu t'aperçoives que cette formation n'était pas faite pour toi. Et du coup, tu te dis, ouais, ça y est, regarde mon CV, il va y avoir 2 ans nuls dans mon CV et tout ça. Et tu perds ta confiance en toi. Alors, moi, je te le dis, se tromper d'orientation, ça n'est pas forcément quelque chose qui est à 100% négatif. De toute façon, quoi qu'il arrive, au cours de cette année ou de ces années que tu as passé dans cette formation qui finalement ne te convient pas, tu as acquis des connaissances, tu as appris des choses, tu es allé en cours, tu as appris des savoir-faire, tu as appris des savoirs tout court, tu as appris des choses sur toi aussi. Tu as appris que telle chose t'es pas bon, ou telle chose t'aimes pas, ou telle chose. Et donc tu te connais mieux, ce qui fait que la prochaine fois que tu auras un choix à faire pour ta nouvelle orientation, eh bien, tu sauras beaucoup mieux ce qui te convient et ce qui est bon pour toi. Il te suffit pour ça d'analyser les raisons de cet échec dans cette première formation que tu avais choisie au départ. Et ça, je suis persuadée que tu es capable de le faire. Dernière croyance limitante, les études, ça sert à rien de toute façon. Alors ça, c'est un truc qui court partout, surtout chez les gens qui n'ont pas fait d'études, hein. Soyons clairs, la plupart des gens qui te disent ça, les études, ça sert à rien. C'est soit des gens qui n'ont pas fait d'études, soit des gens qui ont fait des études mais qui n'ont rien su faire avec après. C'est-à-dire que, comme souvent, les critiques des gens parlent bien plus d'eux que de toi. Effectivement, c'est vrai. Des études ne te garantissent pas d'avoir ensuite un travail et un travail qui te plaît. Personne ne te dira que si tu vas dans cette école-là à 100%, en sortant, tu auras un boulot et tu auras un boulot qui te plaît, un boulot bien payé, etc. Ça n'existe pas. Effectivement, c'est vrai. Par contre, toute étude que tu vas faire et que tu vas poursuivre jusqu'au bout va te donner des qualifications, va t'apprendre des choses, va te faire grandir et va faire de toi un adulte qui ensuite trouvera sa place dans le monde du travail, mais aussi dans le monde en général. Et donc, les études, ça ne sert pas à rien. Ce qui sert à rien, c'est de ne rien faire, tout simplement. Alors, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je te répondrai. Tu peux aussi cliquer les liens en description. Tu pourras
t'abonner à mes mails, me suivre sur Instagram, voire même, si tu en as besoin, trouver le moyen de te faire accompagner afin de mieux réussir, d'être plus confiant, d'avoir les bonnes méthodes, d'être plus organisé, etc. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.